Salut. Euh, Aujourd'hui, je vais faire le numéro 2 d'ELEC parce que ça me tente pas d'en faire d'autres. Fait que je pense que si lui, je l'explique comme si j'étais le prof, je vais bien comprendre la matière. Puis je pense que ça va aider d'autres gens aussi. Donc, ouais, au numéro 2, on nous demande de trouver l'impédance. On se rappelle que l'impédance, c'est un chiffre complexe. Complexe composé de parties réelles et de sa partie imaginaire. Donc, moi, comment je vois le problème, c'est vraiment d'y aller par composante. Donc, c'est vraiment, ça va être ma Z3. Ensuite, ça va être ma Z2. Puis, juste elle toute seule, ça va être ma Z1. Puis, je vais poser l'impédance équivalente qui va être égale à, dans le fond, la somme de ces trois impédances-là. Donc, on remarque que Z2 et Z3 sont en parallèle. Ça, c'est vraiment laid. Parallèle, tu sais. Fait que, on va faire... on sait que ça va être Z1 plus 1 sur... 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. OK, mais là, on a posé notre équation. Maintenant, il reste à définir, ça va être, déterminer ça va être quoi chacune de ces sous-impédances-là, Z1, Z2, Z3. Z1, on va commencer avec celle-là, c'est plus facile. Z1, elle a seulement une partie réelle, donc ça va être juste cours 5. Ou en forme polaire, ça va être 5 comme ça avec 0 degré. Parfait. Z2 maintenant. Z2, on remarque que ici, c'est une inductance. Puis un condensateur. Juste là, on remarque, on sait qu'on Z2, ça va juste être avec une partie complexe, une partie imaginaire. Il n'y aura pas de partie réelle, parce que les parties réelles, c'est les résistances. Donc, on peut dire que Z2, ça va être égal à... Donc, c'est une inductance, hein? On garde le signe, c'est plus. Donc, JL1, la fréquence angulaire. Puis là, c'est la twist, hein, pour les condensateurs, c'est négatif. Donc, c'est moins J, puis c'est 1 comme ça. Hein? 1 sur C1, fréquence angulaire. Parfait. Donc, ça va être égal à... L1, c'est 13,26. Donc, ça va être J 13,26. C'est l'unité, c'est des micro-henries. Pas des micro-henries, des milli-henries. Donc, des milli-henries, ça va être x 10 à la moins 3. Fois, puis la fréquence angulaire. Hein. C'est toujours pareil, la fréquence angulaire. C'est tout le temps 2π. Donc, 2π, c'est une période. Hein. C'est comme le T, grand T. Puis, fois la fréquence. La fréquence, on l'a précisé, hein, c'est 60 Hz. Donc, 60 Hz. Ensuite de ça, moins J sur 1. Alors, C1, c'est 132,6 microfarad. Ça, c'est toujours les farads, c'est l'unité pour les condensateurs. Donc, 132,6 fois 10 à la moins 6, parce que c'est des micros. Puis encore, fois la fréquence angulaire. Donc, Z2, je suis pas si bon que ça en calcul mental. Fait que je vais utiliser ma calculatrice. Fois 13,26 fois 10 à la moins 3. C'est égal à J5 moins 132,6. Parfait. Fait que ça va être moins J divisé par 0,05. Ça va être égal à J5 moins J1 divisé par 0,05, c'est 20. Ça, c'est égal à moins J15. Super.
Donc, on a notre Z1, puis on a notre Z2 qui est égal à moins J15. OK, on est content, date, on est content. Maintenant, on va passer à Z3. Donc, Z3, on le voit ici, une inductance, une résistance, puis un condensateur. Bon, pas mal facile. L'inductance de L2 a l'air d'être le double de L1. Fait que cette 3, ça va être simplement la résistance. Donc la résistance, c'est notre partie réelle, 10, plus la partie imaginaire, qui est composée de l'inductance et du condensateur. Donc le condensateur, c'est le même. Merci, M. Charfa. Très gentil. Puis l'inductance, c'est x2. Fait qu'elle va... super. Fait que je vais faire ça. J... L2W moins J1 sur C2W. Je dis W, hein, je sais pas W, c'est... je pense que c'est oméga minuscule. Donc 10 plus son JL2. On sait que L1 est 2 fois plus grand que L2, fait que ça va être J10. Puis ça, c'est le même que tantôt. C1 est égal à C2. Fait que ça va être moins J20. Puis on va avoir notre Z3 qui est égal à 10 moins J10. Super. Parfait. OK. Donc là, on est 7 et pour calculer notre Z équivalent. Donc on s'était dit tantôt, hein, Z équivalent égal à Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Parfait. Donc Z1, c'était 5 plus 1 sur Z2 moins J15. Oups. Plus 1 sur 10 moins J10. Parfait. Bon, comment faire ça? Je vais commencer avec un produit croisé facile. 10 moins J10. Oups. Moins J15. Voilà. Puis on multiplie les termes du bas. Donc, je pense que j'ai explicité mon calcul pour ça, là. Hein, parce que je vais les multiplier dans le produit croisé. Donc, je vais l'expliciter ici, moins J15. Je pense que ça vaut la peine. Donc, on distribue, hein, moins J150. Puis là, ça va être moins 15 fois moins 10. Donc, plus. On aura un J à la 2, hein. J à la 2, 150. Voilà. Puis, bon, là, il faut se rappeler, hein, que J à la 2, c'est égal à moins 1. Haha. Donc, dans le fond, on se ramasse avec moins 150. Moins J150. Hé, hé, hé. Donc, ça, je vais l'effacer. Voilà. Donc, moins 150, moins J150, qu'on s'était dit. Super. Comme ça. Puis là, ça, je peux encore le simplifier encore plus. Mon dénominateur va aller au numérateur. Moins 150, moins J150, divisé par 10 moins 25, moins J25. Super. Alors là, une autre étape quand même assez importante de comprendre, comment faire la division de chiffres complexes. Donc pour la division de chiffres complexes, faut passer par le conjugué. Je sais pas quand est-ce que vous avez fait calcul 1 ou si vous l'avez fait au cégep, mais le conjugué, c'est une notion qu'on avait appris pour pouvoir diviser des chiffres complexes entre eux. Donc, on va s'en servir. Donc, le conjugué, là,
il suffit simplement de multiplier par 1 à côté. Je vais vous montrer. Donc, le conjugué, c'est ce que j'écris à droite ici. Ça va être notre dénominateur, mais avec un signe inversé pour la partie imaginaire. Puis, juste avant de le faire, là, je veux que vous compreniez que pourquoi on fait le conjugué. L'objectif du conjugué, c'est une fois qu'on a multiplié notre terme initial, notre terme initial qui est tout ça, par le conjugué, au dénominateur de notre terme initial, il va seulement rester la partie réelle. Bien, une partie réelle. Donc, une fois qu'il reste juste la partie réelle, on peut faire la division, c'est faisable. Donc, on va y aller. Donc là, on sait, multiplication de deux fractions, on fait juste multiplier le numérateur et le dénominateur ensemble. Donc, moins 1500. C'est quoi ça? Je sais pas. Moins 150 fois 25. Moins J 3750. Moins J 1500. Puis là, ça va être moins J à la 2 fois 150 fois 25. C'est 3150. Parfait. Super. On divise ça par le numérateur 10 fois 10, 100. J fois 25, 10 fois 25 plus J 250. Moins J 250. Donc là, vous le voyez, ça va se simplifier. Fascinant. Wow. Pas d'âme, ok. Moins J à la 2, 625. Super. Ok. Parfait. Donc, on va tout simplifier ça. Donc là, on se rappelle, J à la 2, c'est moins 1. Fait ça va devenir comme un chiffre réel, un peu, si tu veux. Puis, parfait. Fait qu'on va faire moins 1500. Donc là, ça va devenir plus. Parce qu'on fait moins 1 fois J à la 2, qui est moins 1 lui aussi, fait que ça fait plus. Puis ensuite de ça, moins 3750, moins 1500, moins J 5250. Puis, pareil au dénominateur, 725. Puis ça, vous voyez, là, ça s'annule. Fait que party, c'est bon. Bon. 2250 divisé par 725 plus 3,10 moins J 5250 7,24. Puis ça, c'est égal à... là, on additionne de chiffres complexes. On additionne la partie réelle avec la partie imaginaire, tout simplement. Ça, c'est 10 moins J 7,24. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Suspense. C'est rendu ça notre fun. Voir si on a la bonne réponse. Oui, on a la bonne réponse. Super. Fait que c'est ça. 8, puis c'est ça. Parfait. Ben, j'espère que ça a éclairé du monde. Sinon, je fais ça pour rien, mais bon. Fait que peut-être à la prochaine. On va voir comment ça se déroule. Ciao, bye!